Hey maman, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. C'est la rentrée scolaire et pour une maman célibataire, c'est encore et sûrement la course du quotidien qui reprend. Entre les enfants à apprêter, les devoirs à faire, les repas de la semaine à cuisiner, ta propre vie professionnelle et même ta vie personnelle, ton entretien personnel, physique, spirituel, psychologique, etc., on peut vite se retrouver surmené. Alors, dans cette vidéo, je viens te partager 5 habitudes qui t'aideront à améliorer et, on va dire, apaiser ton rythme au quotidien en tant que maman et surtout en tant que maman célibataire. Je prie que ces conseils te fassent du bien. Donc, sur ce, installe-toi bien, jingle et on passe au sujet du jour. Si tu ne me connais pas, je te souhaite la bienvenue. Installe-toi bien. Moi, je suis Oriane alias la Mama qui brille sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok et YouTube. Ici, nous parlons d'épanouissement de la mère célibataire. Nous parlons de guérison, de restauration. Nous parlons de gestion du quotidien. Ici, nous donnons aussi des conseils adaptés pour aider une maman célibataire à reprendre sa vie en main et à briller tout simplement parce que sache que Dieu te destine à briller. Sa parole te rappelle que ses plans pour toi sont des projets de paix et non pas de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. So sit down et on va commencer. Le quotidien d'une mère célibataire est vraiment chargé, c'est-à-dire que toute seule, tu portes la charge d'un couple en fait. Normalement, on sait que l'éducation des enfants repose entre les mains de la famille que Dieu a établie, c'est-à-dire père et mère. Mais par la force des choses, tu t'es retrouvée mère célibataire, soit à l'issue d'un divorce malheureusement, soit à l'issue d'un décès malheureusement, ou tout simplement à l'issue d'une relation qui n'a pas fonctionné comme ça peut arriver. Et donc, ce n'est pas une fatalité. Je sais que quand on se retrouve mère célibataire pour la première fois, ça peut être effrayant. On peut très vite se retrouver comment dire, crouler sous le poids de ce qu'on appelle la charge mentale. Mais moi, je crois que la charge mentale peut être jugulée. Il y a aussi des habitudes de vie à adopter pour pouvoir alléger notre quotidien. Je te parle par expérience. Au début, quand je me suis retrouvée mère célibataire, c'était très compliqué de jongler entre tout au quotidien. Surtout quand j'ai commencé à travailler, franchement, à un moment donné, je n'y arrivais pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu vis aujourd'hui, une autre l'a déjà vécu. Et mon but à travers cette vidéo, c'est vraiment de partager, en tout cas, les conseils que je tire de ma propre expérience, les leçons que j'ai tirées de ma propre expérience qui m'ont permis de m'améliorer aujourd'hui, d'améliorer et de vivre un quotidien beaucoup plus épanoui et moins stressant. Et c'est ce que je veux te partager aujourd'hui. Et surtout, reste connecté parce que comme je te disais en début de vidéo, les 2 derniers conseils sont souvent négligés par les mamans célibataires et pourtant, c'est des pépites qui peuvent vraiment nous alléger. Premier point, maman célibataire. Est une routine de vie. Ne te lève pas juste pour vivre pour tes enfants. Tu as aussi une existence à part entière, à part tes enfants. Il faut que tu aies toi personnellement, toi Justine, toi Carole, toi Audrey, peu importe ton nom. Il faut que tu aies toi aussi une hygiène de vie. C'est une hygiène de vie, c'est-à-dire un certain nombre d'attitudes qui favorisent en fait, comment dire, une bonne discipline de vie au quotidien et qui te permet de t'améliorer, qui te permet de prendre soin de toi, mais en même temps d'atteindre tes objectifs. C'est très important. Routine comment dire, un exemple de routine, c'est-à-dire par exemple se lever le matin très tôt, prier, ensuite faire du sport ou même lire un livre. Généralement, les gens, c'est le matin qu'ils ont l'esprit frais. Donc, c'est vrai que lire un livre le matin, ça te permet de mieux capter les informations par rapport peut-être au soir où quand tu lis, la fatigue descend et que le sommeil commence à te prendre, etc. Autre point, faire du sport
Quand on dit sport, je sais que généralement, ça en décourage plus d'une. J'en fais partie, mais ça a changé au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que j'ai découvert une pépite. Quand on dit sport, même marcher le matin, aller accompagner tes enfants, est-ce que tu sais que c'est du sport? Même juste te lever, marcher pour aller au supermarché au lieu de prendre ta voiture, c'est du sport. Et j'ai découvert aussi sur YouTube, grâce à une sœur, des cours comment dire, des vidéos qui te permettent de marcher sur place, en fait, à la maison. Et tu peux marcher 3 km sur place sans le savoir. Et c'est très agréable, c'est pas aussi fatigant que les vidéos qui travaillent le full body, tout le corps. Et ça te permet de faire du sport de façon agréable. Il y a aussi, par exemple, des vidéos de danse sportive. Pour toi qui aimes danser, ça peut être quelque chose, par exemple, qui t'aide à voir le sport plus comme une activité amusante que comme une activité qui fait mal au corps ou qui est contraignante. En fait, chacun doit se connaître. Moi, je sais que vraiment, quand je vois les vidéos de gym où tu te casses le dos et le lendemain, tu as plein de courbatures, ça me décourage vite. Donc, pour ne pas céder au découragement, ce que je fais, j'ai appris à me connaître, à savoir ce que j'aime, ce qui marche avec moi. Et je choisis soit les vidéos de marche que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est du sport léger sans forcément trop fatiguer le corps. Soit je marche aussi. Ou alors je prends les vidéos de danse parce que j'aime danser. Donc je mets un chant de louange bien ambiancé, bien gospel, bien congolais là. Et je danse peut-être 15 minutes, 30 minutes. Et ça y est, j'ai bien transpiré. Et ça y est, mon sport de la journée est fait. Le plus important, c'est vraiment bouger son corps pour éviter les maladies dues au fait de vraiment rester sur place. Surtout si tu travailles dans une entreprise, toujours assise devant le bureau. Après, tu reviens à la maison, tu cuisines, tu manges. Bon, le corps n'a pas beaucoup bougé et puis il engrange beaucoup de calories en fait. Donc, voici. Donc, aie une routine personnelle. Ou alors, il y en a qui le matin se lèvent, ils prient. Ensuite, ils écoutent une vidéo, un podcast de motivation. Ensuite, ils regardent les infos parce que c'est très important de savoir aussi ce qui se passe dans notre monde. Imagine, tu n'as pas regardé les infos, tu sors et puis tu te rends compte que tout le pays ne travaille pas, tout le monde à la maison. Tu vois, donc c'est très important d'être quand même au courant de l'actualité pour, voilà, rien que pour savoir en fait ce qui se passe dans l'environnement autour de toi. Et voilà, ça te permet aussi d'avoir un équilibre de vie, quelque chose qui te maintienne. Tu peux te réveiller angoissé, faible, mais lorsque tu pries, le Saint-Esprit, la force de Dieu te remplit, le Saint-Esprit te remplit, la joie du Seigneur te remplit. On a tous expérimenté le fait de se lever le matin fatigué et puis on se rend compte qu'après la prière, Dieu nous a revigorés. On ne sait pas ce qui s'est passé, hein? Mais en tout cas, on est revigoré, on est restauré, on est fortifié et ça fait du bien. Voilà, donc aie vraiment une routine à appliquer tous les matins, que ça devienne, comment dire, ta petite routine, ton petit rituel tous les matins avant que les enfants se réveillent idéalement. Là, tu vois, le temps est calme. Moi, ce que j'aime faire, là, on approche de l'automne, il fait pas très froid. J'ouvre la fenêtre le matin, je me mets au balcon, j'hume l'air frais. Ça fait du bien. Et pendant ce temps, je peux parler en langue, prier, ou alors je me mets là à côté, j'ouvre un livre où je médite ma Bible, où j'écoute un podcast qui me fortifie. Avant que mon fils se réveille, je peux mettre aussi les infos. Pendant que je bois mon thé, j'écoute les infos. Voilà, déjà le fait de boire mon thé, mon infusion, ça me détend et je peux commencer la journée en étant zen en fait. Tu vois, déjà, ça t'aide à te calmer. Quand les enfants, le matin, ils vont prendre tout leur temps au lieu de manger. Ils vont tourner, vous mettre en retard. Tu vois, le fait d'avoir commencé par là, ton âme est déjà en paix, reposée, dans un bon mood. Donc, tu auras déjà plus de patience envers tes enfants. Et ça t'évite de crier, déjà faire des accès de colère avant de les emmener à l'école. Avant toi-même d'aller au travail, ça te fait commencer la journée dans un mauvais état d'esprit. Et c'est juste pas sain pour toi en fait. Deuxième chose, fixe-toi un objectif tous les jours. Donne un sens à tes journées. Je me parle à moi-même. C'est très important de savoir le matin qu'est-ce que tu vas faire de ta journée à part le travail. Je sais que la plupart d'entre nous, à cause du métro, boulot, dodo, on ne fait rien d'autre de nos journées à part le travail. Et ça, ce n'est pas bon. Tu ne peux pas juste aller donner toute ton énergie à un employeur et après, tu ne fais rien pour toi-même en fait. Il doit y avoir quelque chose qui te passionne. Même si c'est quelque chose, je sais pas moi, même un petit business à côté, quelque chose que tu fais pour toi. Écrire ton livre, peut-être qu'il y a un projet à côté, travailler à monter ton entreprise. Faire quelque chose
pour toi, qui te bénéficie à toi. Parce que toute la journée, 80% du temps, on passe au travail. Et tu t'imagines, à part ça, tu fais rien d'autre que peut-être dormir ou rester sur les réseaux, regarder la télé. Bon, c'est bien dommage. Alors que tu as aussi une vie à bâtir. Et je suis sûre que tu as des bons projets dans ton cœur. Donc, c'est pour t'encourager, même si c'est juste 10 minutes, 30 minutes par soir que tu peux accorder à tes projets personnels après avoir travaillé dans l'entreprise de quelqu'un. Prends-le, mets-toi un réveil. Moi, ce que je fais, je me mets une multitude de réveils. Il y a réveil pour tout, réveil pour ça, réveil pour le sport, réveil pour comment on dit, pour écouter les infos, réveil pour écouter, pratiquer l'anglais, réveil pour faire la prière entre midi et 2, réveil pour... Il y a même un réveil qui s'appelle devenir riche. C'est tous les jours à 20h30. Ça veut dire qu'après le journal, quand ça sonne, ça veut dire que je dois me débrouiller chaque jour. Je dois écouter une vidéo, un conseil ou quelque chose relatif à l'entrepreneuriat dans le domaine dans lequel j'aimerais beaucoup entreprendre. J'aimerais beaucoup me réaliser, me bâtir en tant que femme. Donc, j'ai cette horloge devenir riche. Soit j'écoute une vidéo YouTube d'encouragement ou bien de conseils sur l'entrepreneuriat ou bien sur comment se lancer dans un domaine ou un autre. Ou alors, je lis un livre pas spirituel. Parce que nous, chrétiens aussi, c'est ça notre problème. On ne fait que lire les livres spirituels. C'est très bien pour nous bâtir. Même au moment donné, apprends aussi la sagesse des hommes. Apprends aussi la sagesse qui fait que les gens dans le monde séculier s'en sont sortis en fait. Donc, il y a ça. Donc voilà, c'est des tips comme ça. Tu peux te mettre des alarmes. Je sais que les iPhones, ils sont spécialistes dans les alarmes. Il n'y a rien de plus... Je ne peux pas dire le mot, mais il n'y a rien de plus embêtant qu'une alarme iPhone qui n'arrête pas de sonner. On dirait que c'est la fin du monde. Bref, c'est pour dire que tu as tous les moyens vraiment de pouvoir mettre cette routine en place, quitte à t'aider avec des alarmes. Et je t'assure que tu verras la différence dans ton quotidien et tu te verras avancer en fait. Troisième chose, tiens un journal quotidien. Je te garantis, même si tu n'aimes pas écrire, c'est thérapeutique. C'est thérapeutique. Quand on est maman célibataire, des fois, il y a ce qu'on appelle la solitude. Tu n'as pas toujours quelqu'un à qui parler. Tu peux avoir ta famille et tout, mais ils peuvent ne pas être disponibles à l'instant T. Tu peux avoir une meilleure amie, mais elle peut ne pas être disponible à l'instant T. Peut-être que dans la journée, tu as vécu des choses qui t'ont vraiment bouleversé, qui t'ont secoué. Et tu as besoin de parler à quelqu'un. Tu as besoin d'extérioriser. Je te garantis déjà. Tenir un journal te permettra d'avoir un suivi de tes journées et de ta productivité et savoir aussi par rapport à ta vision si aujourd'hui tu as avancé, si aujourd'hui tu as porté du fruit et ça va t'encourager. Le fait d'écrire, ça te maintient éveillé en fait, ça te maintient consciente de la vision et ça te maintient en fait dans l'urgence de te dire « Ah, je dois me réaliser, je peux y arriver » et ça te permet de suivre aussi ton évolution sur le mois et à la fin du mois, tu vois quand on dit « Fais ton bilan du mois et tout », tu n'as juste qu'à reprendre en fait ton évolution quotidienne. Tu verras ce que tu auras accompli, ce que tu auras moins bien fait et tu pourras t'ajuster pour mieux faire le mois prochain. Et ça sera aussi un encouragement pour toi. Tu vas voir qu'il y a des jours où ça n'allait pas, mais il y a des jours où tu t'es repris en main et tu vas voir ton évolution et tu vas dire waouh, je suis vraiment résiliente, j'ai quand même accompli des choses parce que des fois on se dit oh le mois est passé, j'ai rien vu dedans. Mais si tu avais peut-être pris le temps de noter tes actions chaque jour, tu aurais vu que contrairement à ce que tu penses, tu as accompli beaucoup de choses. Tu es quand même une championne, tu es quand même une héroïne et dans ta journée, c'est comme si tu avais 3 vies. Tu es courageuse et tu es forte. Et c'est vraiment le fait de relire ces écrits-là. C'est vraiment, moi ce que je fais, je prends mon journal quand mon fils dort, quand il va dormir, la maison est calme. Ouf. La maman de ce petit garçon, on se comprend, hein. L'atmosphère est calme. Donc je prends avec mon petit thé. Et puis, ou bien des chips. J'aime beaucoup les chips de banane. Mais ne fais pas comme moi, ne grignotez pas. On ne grignote pas. On a parlé de sport tout de suite. Bref, c'était la parenthèse. N'abusez pas du grignotage. Donc, ce que je fais, j'écris. Ah, ce matin, j'ai fait ça. Mais j'étais pas trop... J'étais un peu découragée. Ou bien j'étais un peu déçue de moi-même. Au travail, ça n'a pas marché. Je sais que j'aurais pu faire. Mais en fait, tout ce que tu aurais pu dire à quelqu'un, tu l'écris en fait. Tu l'écris et tu dis bon. Et en fait, tu vas voir que quand tu écris, plus tu es déchargé. Plus tu sens un fardeau te quitter. Et écrire, c'est thérapeutique. Je ne sais pas si tu l'as déjà essayé. Mais teste et reviens me dire en commentaire de cette vidéo ce que tu en as pensé. C'est vraiment libérateur. C'est un tips pour aider toutes ces femmes qui se sentent peut-être seules. Prends un cahier, achète-toi un cahier. Moi, j'ai une multitude d'agendas. Et aujourd'hui, c'est tellement, ça me met de l'émotion quand je reprends mes agendas passés 2020.
j'économise les agendas depuis 2020. C'est en 2020 que j'ai eu ce tic-là et ça m'a vraiment aidé, quoi. Et quand je relis en arrêt, je me dis, hé, Oriane, toi aussi, tu as vécu, hein. Je relis ce par quoi je suis passée et je vois là où j'en suis aujourd'hui. Et j'ai dit, merci Seigneur. Ça n'a pas été toujours facile. Je ne dis pas que c'est la rose aussi actuellement tous les jours. Mais je vois l'évolution et je rends grâce à Dieu. Et ça m'encourage à faire plus. Quatrième point est une vie sociale. Hey! On en parle de ces mamans-là qui se lèvent le matin, qui prennent l'enfant, qui le déposent à l'école. Vous, c'est-à-dire qu'autour de toi, tu vois rien. Tu vois pas les parents qui sont là. Tu vois pas les autres mamans qui te saluent avec le sourire, rien. Comme un robot. Fiou, elle le dépose. Fiou, elle retourne. Limite, même quand les gens viennent devant elle, elle les dépasse, elle les esquive. Hey, on vit dans un monde où on échange en fait. On vit dans un monde qui est fait d'échanges. On ne vit pas seul. Dieu nous a créés avec des frères, des sœurs à côté de nous. Bon, c'est vrai que quand je dis frères et sœurs, c'est dans le langage chrétien. Mais c'est juste pour dire que à côté de nous, il y a des personnes. Tu sais pas d'où viendra peut-être l'opportunité, la bénédiction, quoique on ne fréquente pas les gens forcément par rapport à ce qu'on va tirer de ça. C'est vraiment fréquenter les gens par intérêt, mais juste s'intéresser en disant juste bonjour, avec le sourire, bonjour. Tu sais pas ce qu'une conversation peut engendrer. Tu sais pas si c'est aussi le début d'une belle amitié qui va faire que tu vas aussi ne plus te sentir seule. Faire qu'il y aurait peut-être une bonne voisine avec qui vous allez vous échanger les bons procédés. Comme tu es une maman seule, le jour où tu n'es pas là, au moins qu'elle puisse aller chercher ton enfant pour toi. Et elle aussi, si elle a besoin, vice-versa, tu puisses l'aider. On dit que... comment dire, les voisins sont nos premiers parents en fait. Demain, s'il y a une urgence, s'il y a quelque chose, le temps que l'ambulance arrive, le temps que tes parents qui habitent dans une autre ville arrivent, ce sont tes voisins qui vont t'amener les premiers secours. Mais imagine si tu n'as aucun rapport avec eux. Tu vois, c'est compliqué. Donc, c'est pour encourager une maman célibataire à sortir de l'isolement, à sortir de la timidité. La Bible dit que l'esprit que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de timidité ni de peur, mais un esprit de force. Tu lâches cette timidité et tu sors de ta zone de confort, va vers les autres, va dire bonjour le matin, intéresse-toi aux autres. Tu n'as pas forcément besoin de rentrer dans leur vie. Juste bonjour, comment allez-vous? La semaine, ça a été avec les enfants. Ça va, c'est une nouvelle semaine vraiment. Bon courage à vous, bonne journée de travail. Je suis la voisine qui habite à temps. N'hésitez pas s'il y a besoin. On peut même se prendre un petit café une fois au passage. Ça va vraiment changer ton quotidien. Rien que ce petit geste-là. Et même avoir une vie sociale, c'est aussi ne pas t'isoler aussi au travail, à la pause, aller déjeuner avec tes collègues. C'est aussi avoir peut-être une communauté religieuse, ton église, où tu vas aussi avoir des rapports avec des frères et sœurs qui partagent la même foi que toi. Moi, personnellement, intégrer une église a changé ma vie. À l'église, j'ai eu des frères et sœurs qui sont que je peux quasiment considéré comme l'un de mes propres frères de sang, ma propre sœur biologique en fait. Tellement à l'église, j'ai été bénie. Mon fils et moi, on a été bénis à l'église. Dieu nous a donné des connexions extraordinaires, des gens qui t'aiment comme s'ils te connaissaient depuis. Je ne dis pas que tout le monde est parfait, mais je veux dire que j'ai eu vraiment mes plus belles amitiés à l'église. Et vraiment, ça a changé tout en fait. Donc, ne te prive pas de cette opportunité. Je sais que maintenant, voilà, la technologie est développée. On peut regarder le culte à la maison, l'église à la maison. Mais si tu as la possibilité de te déplacer avec ton enfant, lui permettre lui aussi de côtoyer d'autres personnes, je te garantis, ça va vraiment changer ta vie. Autre chose, dernière chose, point 5, dernier point, est une activité récréative, une activité de loisir, une activité qui te détend. Ça peut être une activité collective, par exemple, t'inscrire à un cours collectif de boxe, un cours de Zumba, un cours de, comment dire, je sais pas moi, un cours de poterie, un atelier de poterie. Moi, j'aime tricoter, ça me détend. Je ne veux pas des trucs de ouf, mais tricoter me détend en fait. J'ai appris ça au collège et je ne savais pas que ça allait être une compétence, enfin, ça allait être, comment dire, oui, une petite compétence qui allait vraiment m'aider au quotidien. À la maison, j'aime me mettre devant la télé, tricoter dans le calme. Oh, qu'est-ce que ça me détend. Je peux rester là comme ça pendant des heures. Donc, trouve quelque chose qui te détend. Tu n'es pas obligé. Tu cours tous les jours et tu accompagnes les enfants. Ils ont sport aujourd'hui, ils ont football ici, ils ont danse. Et toi,
Quel est ton programme? Qu'est-ce que tu as pour te récréer? Hein? Trouve quelque chose, même juste aller en salle de sport, juste, tu vois, trouve quelque chose qui te passionne. Est-ce que tu aimes pâtisser? Est-ce que tu as un temps où les enfants sont pas là, où tu pâtisses pas juste pour eux, mais pour toi, en fait, où tu fais de la pâtisserie, etc. à la maison? Il y a des gens qui se détendent comme ça. Je sais pas, va au spa un jour, tu as droit quand même à une journée, tu as même droit à une retraite, peut-être un week-end s'il y a quelqu'un pour garder tes enfants, mais vraiment trouve une activité qui détend ton esprit et qui lui donne du repos, c'est vraiment important. Et vraiment, je voulais en profiter pour te dire, pour t'encourager à sortir de ta zone de confort, à faire différemment. Si tu vivais des journées où tu subissais tous les jours, sache qu'il est possible de faire différemment. Donc, voici ces 5 conseils que je voulais te partager avec plein d'amour, en priant qu'ils puissent te bénéficier, t'être utile. Et je crois que Dieu va vraiment, que cette rentrée-là n'aura rien à voir avec les autres rentrées. Et que vraiment tout ce qui était charge mentale, qui pesait sur tes épaules, tu seras déchargé. Selon que la Bible dit, le Seigneur dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je sais que tu es une championne et que tu vas y arriver. Je prie que le Seigneur t'inspire par rapport à ton quotidien, à toi, ta réalité à toi, les bonnes habitudes, les bonnes routines matinales en soirée ou quoi que ce soit à mettre en place, qui mettent sur ton chemin vraiment des bonnes connexions divines, des bonnes amies, des personnes avec qui tu vas sociabiliser en dehors de ta sphère familiale à la maison pour que tu puisses aussi être épanouie en tant que femme, aussi bien émotionnellement, psychologiquement et même physiquement aussi comme on en a parlé. Que Dieu te fasse du bien. J'en profite pour te reparler de mon livre. Je suis plus qu'une femme avec une poussette. C'est vraiment un livre qui retrace mon témoignage de comment je suis passée vraiment de l'ombre. On dit l'ombre, quelqu'un qui était complètement brisé à la vie en fait. Et c'est vraiment pour t'encourager. Si tu viens de te séparer et tu te retrouves nouvellement maman célibataire, tu ne sais pas quoi faire, ce livre-là va beaucoup t'aider, t'encourager et t'aider à te relever. Il est disponible sur Amazon. Je mets le lien en description de la vidéo. Que Dieu te fasse du bien et à mercredi prochain pour une autre vidéo. Mouah, 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 mouah.